au verset 10, c'est ça? OK. Bonjour et bienvenue à tous à Radha-Kripa Rouen. Ça fait longtemps que je ne me suis pas assis sur le Vyasasana. C'est spécial le Vyasasana. C'est le siège de Vyasadeva. Donc c'est un grand honneur de pouvoir s'asseoir sur le siège de Vyasadeva. Et il y a plein de grandes personnalités aussi qui se sont assises sur ce siège. Ouais. OK. Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset. Oh, il y a de la résonance. Hein? Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 5, verset 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Paravesham, non, c'est pas. Paravaresham Bhagavan Vratani. Shrutani me Vyasamukhadabikshnam. Aptripnumakshula Sukhavahanam. Tesham Rite Krishna Katam Ritoghat. Je viens de voir qu'il y a le mot Krishna Katamrita. Je crois que ça va être merveilleux. Traduction. Sans doute, j'ai jusqu'à maintenant tout entendu sur les coutumes sociales religieuses appartenant à toutes les natures de personnes, hautes et basses dans la société, de la bouche même du grand Sri Vyasadeva. Je suis content de tout ce que j'ai entendu, mais parce que ces devoirs religieux promettent seulement des plaisirs insignifiants, je désire maintenant seulement et ardemment écouter parler des excellences du Seigneur Krishna. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur révèle que Vidura a entendu parler de ces sujets qui sont contenus dans le Mahabharata de la bouche de Vyasadeva. En effet, Srila Vyasadeva a écrit de nombreux ouvrages qui dépeignent les coutumes sociales et religieuses. Ils permettent de faire évoluer la masse des gens qui demeurent conditionnés par la vie matérielle et de les diriger vers la conscience de Dieu. Ces sujets traitent de toutes les natures des entités vivantes, comme les hôtes, les demi-dieux et les basses, les animaux. Le mot Tesham, dans le cas génitif, indique que Vidura n'était pas satisfait de n'entendre parler que d'eux, étant dépourvu du nectar abondant des récits des divertissements de Krishna. Ces sujets n'apportent qu'un bonheur insignifiant. Ceci indique qu'il désirait que le sage Maitreya parle de cela, mais mélangé avec la douceur des divertissements de Krishna. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jadashadakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manu Bhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi
Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhuvya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont dans la Matrix, ils sont conscients qu'il y a autre chose que la Matrix? Est-ce que vous avez déjà vu le film La Matrix? Non? Ok. Et toi? Tu l'as déjà vu? Ouais? Tu l'as déjà vu? C'est pas mal cool, hein? Ah ouais. Donc c'est ça. Donc je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que les gens qui sont dans la Matrix sont conscients qu'il y a autre chose que la Matrix? Non? Pourquoi? Parce qu'ils sont juste l'expérience de la Matrix. Ils ne réalisent pas qu'il y a bien autre chose au-delà. Après, c'est vrai que c'est un peu tordu la conclusion de la Matrix. Mais, donc c'est un exemple qui est pris des Védas, mais à la sauce de ce monde, quoi. Donc, c'est ça. En fait, les gens trouvent du bonheur en ce monde parce qu'ils ne font l'expérience que de ce monde. C'est aussi simple que ça. Quand on fait l'expérience de Krishna, en réalité, on réalise que ce monde, il est complètement insignifiant. Ah ouais. Ah ouais. Donc, c'est pourquoi, c'est ça. C'est pourquoi les êtres sont attachés au bonheur insignifiant, aux petites choses. C'est vrai, Krishna il dit dans la Bhagavad Gita que ce monde, c'est un reflet. Non, c'est un éclat de ma splendeur. C'est juste un éclat. J'aime bien dire, c'est juste le clin d'œil de Krishna. C'est vrai, hein, Krishna il cligne des yeux, il manifeste toute la création matérielle. Mais c'est plutôt en une respiration, c'est ça qu'il explique. Mahavishnu, il inspire et tous les univers se rétractent à l'intérieur de lui, et il expire et tous les univers ressortent. Hein, c'est ça. Ça, là, c'est la durée de tous les univers. Ah, c'est juste Mahavishnu qui prend une grande respiration. Donc, c'est pourquoi, c'est vrai. Et ça, c'est juste une respiration de Mahavishnu. Donc, tout se manifeste juste par une inspiration, une expiration. Et donc, c'est pourquoi le bonheur dans ce monde, il est complètement insignifiant. On court après des chimères. Parce que, Prabhupada a donné un bon exemple. On peut avoir des milliers de zéros dans notre compte de banque, mais si on n'a pas le 1 avant, il n'y a pas de valeur. Ou, par exemple, j'aime bien parfois ces versets spéciaux du Bhagavatam. C'est comme, par exemple, un corps mort, mais qui est rempli d'ornements. Il peut avoir tous les beaux ornements du monde, avec une couronne, avec des diamants, des rubis, des colliers de saphir, tout vêtu de tissus, de fils d'or et d'argent. Mais il est mort. Et donc, c'est ça le bonheur de ce monde, en fait. On peut vouloir acquérir toutes les richesses, tous les biens de ce monde. C'est, en réalité, sans Krishna, ça n'a aucune valeur. Par exemple, on cherche l'amour. Mais quelle est la source de l'amour? On cherche à faire l'expérience de l'amour, à aimer, à être aimé. Mais
est-ce qu'on s'est déjà posé la question, mais quelle est la source de l'amour? Et c'est pourquoi, en réalité, tout ce qu'on cherche, et ça, je l'ai réalisé à travers le Maha Mantra, absolument tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut, tout ce à quoi nous sommes attachés, c'est en Krishna, mais d'une manière illimitée. Donc c'est pourquoi on est l'âme. L'âme, elle est spirituelle, elle est une parcelle de Krishna. On ne peut être heureux que dans une relation avec Krishna. Ça s'appelle le Bhakti Yoga, ou juste le yoga, dans l'union avec Krishna. Donc c'est pourquoi, même dans nos relations avec les autres, dans ce monde, dans nos projets de vie, dans tout ce qu'on fait, si c'est comme j'expliquais, c'est comme notre compte de banque, s'il n'y a pas de 1, il n'y a aucune valeur. Donc si on veut une valeur dans notre vie, si on veut le réel bonheur, si on veut la pleine satisfaction, on doit ajouter le 1. Sans ça, on ne pourra pas acheter grand-chose. On s'en va à l'épicerie tout fier. Hein? OK, aujourd'hui, je vais acheter une nouvelle montre ou un nouveau téléphone. Et là, on arrive pour payer avec notre carte de crédit et ça ne passe pas. Ah, c'est vrai, j'ai zéro. J'ai 0 € dans mon compte. C'est sûr que je ne pourrais pas acheter grand-chose. Donc, c'est pourquoi, c'est ça, notre vie sans Krishna, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de substance. C'est juste un pâle reflet. Déjà, tout ce monde entier, c'est un éclat de la splendeur de Krishna. Donc déjà, juste ça. Mais si on enlève Krishna du portrait, là, il ne reste pas grand-chose. Franchement, là, je ne sais pas, qu'est-ce qui reste? Il reste absolument rien. C'est nous avec notre illusion. C'est ça, Maya. Maya, ça veut dire quoi? Prabhupada, en fait, il n'y a que des résidents de Vrindavan qui peuvent parler comme ça, avec une telle simplicité. Prabhupada, il a dit, Maya, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas Krishna. Ça, c'est Maya. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, l'illusion, c'est juste qu'on enlève Krishna du portrait. C'est comme on veut vivre sans Krishna. Alors, tout ce qu'il y a, c'est l'illusion, Maya. Donc, c'est pas que... Prabhupada, il disait, c'est pas qu'il y a plein de... En fait, il y a... Comment je pourrais dire? Prabhupada, il expliquait dans la Bhagavad Gita que c'est la même énergie. C'est pas une énergie différente. Il y a une énergie suprême, elle s'appelle la Svarupa Shakti. C'est l'énergie suprême de Krishna et c'est nul autre que... Les enfants? Cette énergie de suprême de Krishna, c'est nul autre que... Srimati Radharani. C'est l'énergie suprême de Krishna. Est-ce que vous allez vous en rappeler à partir d'aujourd'hui? Oui. Si on vous demande demain, quelle est l'énergie suprême de Krishna? Vous répondrez? Ouais. Donc, c'est ça, Radharani, elle est l'énergie suprême de Krishna, la Svarupa Shakti. Donc, tout émane d'elle. Par exemple, ce qu'on appelle Mahamaya, ou l'énergie externe, ou Bahiranga Shakti, l'énergie externe de Krishna qui manifeste le monde matériel, elle est comme, par exemple, le reflet, ou plutôt l'ombre de Srimati Radharani. Donc, à la base, c'est la même énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est ce qui fait toute la différence. Nous, on est une énergie de Krishna aussi. Mais on est une petite énergie. On est la Jiva Shakti. C'est-à-dire, on est la Jiva Shakti, c'est cette énergie de Krishna qui manifeste tous les êtres vivants, toutes les âmes spirituelles qui sont comme des atomes, de 1/10 millième de la pointe d'un cheveu. Donc, nous, on est une étincelle de cette énergie qui est la Jiva Shakti. Mais on est une énergie de Krishna. Donc, c'est pourquoi, en réalité, si on veut réellement faire l'expérience de Krishna, on doit prendre refuge de cette énergie de Krishna, mais qui nous amène dans le souvenir de Krishna, dans l'expérience de Krishna. On expliquait que c'est la même énergie, et c'est là où c'est important. Donc, ce n'est pas qu'elle est différente, on pense qu'il y a quelque chose de séparé, c'est vrai, on est dans le monde matériel. On est en France, dans ce corps. J'ai 40 ans. On se met dans une boîte, mais tandis qu'en réalité, il n'y a pas... C'est juste une question de conscience. Et c'est ça qui fait toute la différence, ici, en ce moment, tout de suite. Et c'est ça qui peut complètement changer notre vie, à jamais. C'est comme tout de suite, on peut devenir conscient de ça. Il n'y a pas quelque chose de séparé de Krishna. C'est nous qui voulons nous séparer de lui.
Nous séparons nos désirs, nous séparons absolument tout, puis à cause de ça, on n'arrive pas à percevoir que Krishna il est présent à chaque chose et que c'est toujours lui. Donc, Prabhupada l'explique, c'est ça la formule de la paix. Krishna, il contrôle absolument tout, il ne fait absolument aucune erreur et il est notre meilleur ami. Et donc, en réalité, c'est juste, il faut changer notre conscience. C'est pas Prabhupada dit, il ne faut pas changer, ce n'est pas la situation. Souvent, en fait, le problème dans ce monde, c'est que l'âme conditionnée par l'énergie externe agit en externe, n'arrive pas à voir l'aspect interne des choses. Quelle est la cause de toutes les causes? Qui est derrière chaque chose? Qui fait bouger les choses? Et ça, c'est important, parce que c'est ce qui va complètement changer notre vie. Donc, en réalité, c'est juste de prendre conscience qu'à chaque instant, qu'est-ce qu'il y a? L'interaction entre Krishna et ses énergies. Il n'y a que ça. Ça, c'est la réelle science. Ça, c'est ce qui se passe réellement. Il n'y a que l'interaction entre Krishna et ses énergies à chaque instant. Et même tout de suite. Par exemple, Lakshmi, c'est Lakshmi Devi en personne. Elle dit en fait, je suis la forme je suis toutes les formes de ce monde. Je suis tous les objets d'essence de ce monde. Je manifeste toutes les formes de ce monde comme des objets d'adoration à mon bien-aimé, Narayan. Donc, tout dans ce monde, c'est là qu'on comprend qu'il n'y a qu'une énergie en réalité, mais qui se manifeste différemment selon la conscience des êtres. Cette énergie, elle est faite pour quoi? Comme nous aussi. Hein? C'est quoi le but des énergies de Krishna? C'est de servir Krishna, d'aimer Krishna, de l'adorer. Et donc, en réalité, ce corps, même si c'est un corps matériel, sa fonction principale, essentielle, c'est temporaire, donc on ne va pas appeler ça son Jaiva Dharma, son Nitya Dharma, mais son Naimitika Dharma, non, c'est un principe, c'est la fonction essentielle. Même si c'est temporaire, c'est la fonction essentielle suprême, même de ce corps, c'est de servir Krishna. Ce corps, il n'est pas fait pour autre chose que ça. Et c'est quand on utilise ce corps pour autre chose que sa réelle nature, parce que, en fait, la nature de ce corps, elle n'a pas d'autre fonction que la nature de l'âme. La fonction n'est pas différente. Ce monde, il n'a pas d'autre fonction que le monde de Krishna. C'est une énergie de Krishna. C'est juste que ça se manifeste d'une manière temporaire. Certains acharyas l'appellent le Brahman inférieur. C'est Brahman, mais parce que ça se manifeste à travers les modes de la nature, ça semble quelque chose d'inférieur. Mais ça a la même fonction. Ce n'est pas quelque chose de différent. Mais c'est comment on s'engage nous-mêmes en tant qu'énergie et comment on engage cette énergie. Parce que toutes les énergies de Krishna sont faites pour le servir. Donc le but de ce monde, le but de chaque chose, c'est de servir Krishna. Parce que c'est la nature de chaque chose. Et donc même ce corps, c'est pourquoi ce corps, il est un temple aussi. Parce que premièrement, c'est une forme que Lakshmi, elle manifeste pour adorer Krishna. C'est ce qu'elle dit. Ça vient d'elle. C'est son opinion personnelle. Donc c'est pourquoi, en réalité, la connaissance transcendantale, c'est vrai que c'est quand même vraiment important. Connecter avec notre sadhana, le chant du Mahamantra, c'est vraiment important. On doit bien se placer dans notre conscience, comprendre comment les choses... Prabhupada disait, on doit être conscient en premier et conscient de Krishna après. C'est important, ça. On doit être conscient de ce qui se passe. Parce que, par exemple, OK, le matin, on se lève, on fait notre sadhana, on chante le japa, le Mahamantra. On a le programme du matin, tout se passe bien, on est connecté. Mais qu'est-ce qu'on fait les 20 autres heures de la journée? Comment elle reste connectée aussi? Et c'est pourquoi c'est ce principe-là que, en fait, tout et chaque chose est fait pour servir et adorer Krishna. Il nous permet, au-delà en dehors du programme direct de chanter le Mahamantra, d'adorer la déité, d'écouter la classe, de rester connecté. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, en fait, c'est ça. J'expliquais, c'est important ce point-là que, donc, c'est pas qu'il y a quelque chose de séparé ou différent. Souvent, on se condamne par notre vision externe des choses. On condamne notre situation en pensant que ce n'est pas possible. Parce qu'on pense que cette situation, comme on la voit déconnectée de Krishna, on pense que c'est impossible, on pense que c'est loin.
On pense que ce n'est pas possible d'être dans la miséricorde, de goûter l'amour, de faire l'expérience de Krishna, parce que on voit les choses séparées de Krishna, puis on se dit, ben alors, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre avec Krishna, je ne peux pas être conscient de lui, je ne peux pas l'aimer, parce que je vois les choses séparées de lui. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que ce n'est jamais séparé de lui. Même quand consciemment, par exemple, une personne essaie de faire quelque chose séparé de Krishna. OK, j'ai assez médité sur Krishna aujourd'hui, j'ai beaucoup chanté ses noms, donc là, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Mais ce que je vais faire, c'est toujours connecté à Krishna. C'est pourquoi on ne peut que d'être dans le yoga. Parce que chaque chose qu'on fait, ce n'est jamais séparé de lui, parce que Krishna, il est la source d'absolument tout. Tout émane de lui, tout est fait par lui et pour lui. Donc on ne peut pas vivre sans Krishna. Ce n'est pas une question de foi ou de croyance, c'est une question d'amour. C'est une question de vie. C'est la vie, Krishna. Sans Krishna, notre vie, elle est juste la Matrix. C'est juste un rêve. Il n'y a pas plus que ça. Donc c'est pourquoi la vraie vie, elle est avec Krishna, parce que Krishna, il est la source de tout. Donc si on ne vit pas avec Krishna, on vit avec quoi? Donc c'est pourquoi on doit vraiment sérieusement se poser la question. Donc, dans tout ça, est-ce que j'ai envie de vivre avec Krishna ou j'ai envie de vivre sans lui en comprenant qu'il est la source de tout? Comment? Mais c'est vrai, c'est quand même spécial. Comment des gens ont le culot, pardon, de dire que, mais moi, aujourd'hui, hein, c'est vrai, je fais la solennelle détermination que je vais vivre sans Krishna. C'est un truc de malade. Et c'est vrai qu'on y pense. On a tous vécu ça, mais une fois qu'on est sorti de ça, on réalise, wow, comment on a pu vivre sans Krishna? C'est pourquoi le premier sentiment spirituel de l'âme conditionnée, c'est quoi? C'est le regret. On regrette profondément d'avoir été dans l'oubli de Krishna. Et ça nous fait pleurer, quémander sa présence. Parce qu'on réalise qu'on a vécu, on se dit, mais en soi-même, dans notre cœur, mais comment j'ai pu vivre sans lui? Comment j'ai pu vivre sans Krishna? Sans le souvenir de ses qualités, de sa forme, de ses divertissements, de ses relations d'amour avec ses associés éternels. Comment j'ai pu vivre sans ça pendant des millions d'existences? Et c'est là qu'on réalise, wow, franchement, je me suis tellement triché. Et ça fait naître un profond désir, hein, l'alyam, d'être avec Krishna. Donc, on ne doit pas se faire désaccroire. Ce monde, il est d'une certaine nature et nous sommes aussi d'une certaine nature. Et on doit bien comprendre le yoga. Parce que, en fait, souvent, l'âme conditionnée par la matière et par l'énergie externe, elle se dit, mais en fait, si je veux jouir de ce monde, alors je ne peux pas le faire avec Krishna. C'est vrai, on se dit ça. Je ne peux pas le faire avec Krishna. Parce que comment je peux jouir avec Krishna? C'est pourquoi les êtres, ils veulent vivre. En fait, pourquoi? OK, c'est simple. Pourquoi les êtres veulent enlever Krishna du portrait? C'est parce que si Krishna n'est pas là, je peux m'approprier les choses. Je peux le prendre pour moi. C'est juste ça en réalité. Krishna n'est pas là, alors j'en suis le propriétaire et le bienfaiteur. Pardon, pas le bienfaiteur, mais le bénéficiaire. Et donc, c'est juste ça en réalité. C'est pourquoi on va enlever Krishna. Mais de toute façon, on n'est jamais propriétaire de quoi que ce soit. On est une toute petite énergie de Krishna. On vit par lui et pour lui. On émane de lui. Donc, et c'est pourquoi, justement, tous nos problèmes, ils viennent de ça, de cette identification avec... c'est plus qu'une identification, mais c'est... OK. C'est le fait d'être adombré par ce sentiment de vouloir être Krishna. Parce que dans ce monde, tous les êtres veulent être Krishna. C'est pourquoi, en fait, ils veulent enlever Krishna de leur vie. Parce que si Krishna n'est pas là, je peux être Krishna. Je peux être la source. Je peux être le contrôleur. Et alors là, je peux créer mon royaume, comme dit souvent Gurudev. Donc, c'est pourquoi on doit faire attention à ça. Et en réalité, on doit comprendre une chose, c'est que
En tant qu'âme spirituelle, notre plus grand bonheur et notre plus grande satisfaction, c'est d'être au service de Krishna et d'avoir une relation personnelle avec lui. En fait, c'est intéressant parce que en voulant s'approprier les choses, en se bâtissant un royaume, en se créant une identité, j'avais un point qui m'a échappé. Ça va revenir. Mais en bâtissant notre royaume, en réalité, on pense qu'on devient personnel. C'est ça le point. On pense qu'on devient une personne. Mais en réalité, plus on fait ça, et plus on s'éloigne de notre réelle personne, et plus on devient impersonnel. Dans le fond, se bâtir une vie dans ce monde détaché de Krishna et détaché de notre identité avec lui, on ne fait que complètement devenir impersonnel. En réalité, on ne peut qu'être frustré parce qu'on n'est jamais réellement une personne, parce qu'on vit quelque chose de séparé de Krishna et séparé de nous-mêmes. Donc, c'est toujours impersonnel et c'est pourquoi on n'est jamais satisfait de ça. Mais quand on réalise qu'est-ce que c'est réellement d'être une personne, ce qui veut dire d'être dans une relation avec Krishna, une relation d'amour avec lui, mais d'avoir une identité connectée avec lui, alors là, on peut réellement comprendre qu'est-ce qu'être personnel veut dire. Et là, on peut réellement faire l'expérience de l'amour. Parce que on doit être personnel avec Krishna, pas juste avec ce corps, parce qu'on expliquait tout ce qui se manifeste à travers ce corps, on le manifeste d'une manière externe et impersonnelle. Donc, c'est difficile. Mais on doit chercher la personne qui est à l'intérieur de nous. Et il doit y avoir un cri du cœur où on cherche à se connecter avec Krishna, mais avec ce que nous sommes réellement en lien avec lui. Et ça, quand ça se manifeste, après ça, quand on chante le Mahamantra, quand on est dans le service, qu'on est dans le temple, il y a quelque chose de personnel qui se manifeste. En fait, Krishna, il est présent en chaque chose. Il est non différent du Mahamantra. Et c'est vrai, quand on chante le Mahamantra, Krishna, il est personnellement présent. Il est là. C'est directement lui. Prabhupada, il disait, juste en chantant le Mahamantra, sa forme va être manifestée, ses qualités, ses divertissements, ses associés, juste en chantant le Mahamantra avec attention. Tout est là. Et quand on se connecte avec cet aspect personnel, alors là, il y a Krishna aussi. En fait, Krishna, il est toujours personnel à travers chaque chose qu'il manifeste, mais comment nous, on peut être personnel avec lui? Et ça commence par le fait d'accepter qu'il est la source de tout, qu'on est son serviteur et que tout est par lui et pour lui. Ça, c'est le début. On accepte ça, puis graduellement, il y a une relation personnelle qui se développe avec Krishna. Et là, de plus en plus, on réalise qu'au-delà même juste d'être dans le service, on est fait pour avoir une relation personnelle d'amour avec lui, que Krishna, il nous aime, qu'il a besoin de nous, qu'on a besoin de lui. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de bien placer les pendules, bien remettre les pendules à l'heure dans notre cœur pour qu'on puisse vraiment vivre avec Krishna, mais d'une manière personnelle, en comprenant comment on est fait pour être avec lui en chaque chose, à chaque instant, et que tout est fait en Krishna. Tout ce qu'il fait est pour nous aider à nous rapprocher de lui. Et c'est pourquoi on doit accepter aussi comment il guide notre vie, parce qu'il le fait consciemment et personnellement pour qu'on puisse j'ai expliqué cet aspect impersonnel. C'est pourquoi Krishna aussi nous détache de certaines choses. Parce que ces choses, elles nous empêchent d'être une personne. Parce qu'elles nous poussent à voir les choses séparées de Krishna. Et Krishna, ils enlèvent ces choses qui nous empêchent, qui sont des barrières à cet éveil de notre réelle personne. C'est pourquoi, dans notre relation avec Krishna, des fois, il y a des choses qui doivent partir. On doit lâcher prise sur certaines choses. On doit évoluer. Parce que ces choses, elles empêchent Krishna de se révéler personnellement à nous. Elles nous empêchent de faire l'expérience personnelle de Krishna. Et donc, c'est pourquoi on doit être conscient aussi comment Krishna, il agit dans notre vie pour nous aider à faire plus l'expérience de lui et de développer des sentiments d'amour pour lui. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai.